Et d'abord, comme tous les mardis, zoom sur ces placements alternatifs dans patrimoine thématique. Certains investissent dans l'or, d'autres dans l'art, dans le vin. On va parler aujourd'hui de ceux qui se lancent dans la voiture de course. Une niche sur le marché de la voiture de collection, mais peut-être une des plus dynamiques. Et oui, aujourd'hui, les voitures de course répondent à une demande très forte. L'offre de son côté est beaucoup plus limitée et ces pièces sont pour la plupart très très chères. Gauthier Rossignol, associé de la maison de vente Agut, est notre invité. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. La voiture de course, c'est donc, comme je le disais, c'est un marché dans un marché, celui de la voiture de collection, c'est ça ? C'est un micro-marché, exactement, extrêmement dynamique. Pourquoi ? Grâce à certains collectionneurs qui sont bien souvent les plus aisés et qui souhaitent jouir de leur voiture dans un cadre très bien organisé. Il y a des promoteurs qui organisent des courses et en fait, pour en faire partie, il faut posséder une voiture de course. Et bon, là, après, ça ouvre tout le champ des possibles, mais voilà, le but, c'est ça, et la raison de la dynamique du marché, c'est ça. À quand remonte l'intérêt exactement, Gauthier Rossignol, des investisseurs justement pour ce marché de la voiture de course ? Ça a toujours plus ou moins existé. Ouais. La voiture de course est une voiture qui a une histoire, c'est une voiture qui a un palmarès, c'est le pédigré de la voiture, c'est l'ADN de la voiture. Et ça commence bien avant le fait qu'elle ait couru, ce sont les hommes qui se sont penchés dessus. Donc ce sont vraiment les voitures les plus importantes du marché de la collection. Et c'est également le cas aujourd'hui, parce que l'histoire se répète, pour les voitures actuelles, des 24 heures du Mans par exemple, de Daytona, de Sebring, toutes ces grandes courses d'endurance, sur lesquelles se sont penchés les plus grands constructeurs, les plus grands ingénieurs, mais également les plus grands sponsors, parce que les sponsors se devaient d'être visibles auprès du grand public. Et aujourd'hui, ça crée l'identité d'une voiture. Donc ça existe depuis toujours, les 24 heures du Mans existent depuis 1923, et on voit que les voitures qui ont participé à cette épreuve, les voitures qui ont participé à la Formule 1, à l'époque de Senna, de Schumacher, d'Alain Prost, sont aujourd'hui des pépites recherchées. Et on l'entend un peu quand on vous écoute. On aimerait vraiment, je ne sais pas si vous pourriez donner une définition d'une voiture de course, parce que les modèles, enfin voilà, on a l'impression de comprendre que les modèles sont de tout type. On peut aller, je ne sais pas, de la Ferrari un peu plus moderne, peut-être, quand vous parlez des voitures du 24 heures du Mans, je ne sais pas, une Alfa Romeo un peu des années 60, 70. Enfin voilà, comment on définit une voiture de course ? Une voiture de course, vous avez les prototypes. Donc là, ce sont des voitures qui ne peuvent pas aller sur la route, qui ne sont pas immatriculées. Je pense au Peugeot 905 qui ont gagné Le Mans, 92-93, mais également aux GT. Les GT, ce sont des grands tourismes. Les véhicules de grand tourisme, ce sont des voitures immatriculées qui ont ensuite été modifiées. On a vu une image d'une Ferrari Daytona, une 365 GTB 4, groupe 4 compétition. Ces voitures-là, il y en a eu 25 faites à l'époque. Agut en a vendu 2. Ces 25 voitures dépassent largement les 2 millions d'euros. Pour certaines, atteignent les 6 millions d'euros en fonction de leur palmarès, justement. Paul Newman a piloté avec l'une d'elles. Forcément, ça participe à l'aura de cette voiture. Ces voitures-là donc, sont des voitures de route qui ont été modifiées pour la course. Entre guillemets, elles sont bourrées de testostérone, le moteur est plus gros, les voies sont plus larges, les pneus sont plus gros, les échappements font plus de bruit, et forcément, elles sont plus performantes. Donc, il y a deux catégories de voitures, et aujourd'hui, on se rend bien compte que si, dans les années 2000, tout début 2000, les grands tourismes étaient des voitures, certains gentleman drivers, qui sont, comme vous et moi, des personnes qui vont au bureau tous les matins, mais qui, le week-end, ont décidé de courir. Ces personnes-là, petit à petit, aussi avec l'envolée des prix, aussi avec le fait que le marché se soit développé, avec des préparateurs capables de préparer ces voitures-là, se sont mis à collectionner et à rouler avec des voitures que uniquement, normalement, des pilotes professionnels peuvent conduire. Et donc ma question, on investit pour courir ? On investit pour courir. On investit pour en être. On investit pour courir. Vous pouvez regarder aujourd'hui, l'automobile de collection rejoint celui de l'art. Vous achetez un Picasso, vous achetez pas un tableau dont le nom de l'artiste lui ressemble. Vous achetez un Picasso. Vous achetez un Picasso, pourquoi ? Parce que Picasso, c'est Picasso, quelle que soit sa période. Et quand il est dans votre salon, vous savez pertinemment que on va le reconnaître. Certains vont se dire, c'est pas possible, c'est un faux. Certains vont reconnaître très bien que c'en est un. D'autres personnes vont se dire, c'est simple, s'il est capable d'avoir ça, qu'est-ce qu'il a d'autre à côté ? Et certains pilotes et certains collectionneurs aujourd'hui se disent, c'est simple, si je veux être pris,
c'est cette voiture-là et pas une autre. Là, vous voyez, on voit le prototype Rolls du Dakar. Cette voiture a été construite par un illustre inconnu, Thierry de Montcorgé, dans les années 80, après un dîner un peu arrosé, avec son meilleur copain Charles Pelletier. Et ils se sont dit, on va faire le Paris-Dakar en Rolls. C'est irrévérencieux, c'est original, personne n'aura la même voiture que nous. Aujourd'hui, cette voiture, dans les années 90, valait à peine 20 000 francs. Aujourd'hui, on parle de valeurs largement supérieures à 300 000 euros, et ce n'est que le début. Parce que le Dakar est relancé, parce qu'il y a des courses historiques qui relancent des grandes épreuves, et bien d'un seul coup, des voitures deviennent éligibles à ces épreuves-là, et leur valeur augmente. Donc, en fait, donc pour résumer auprès de nos téléspectateurs, juste qu'est-ce qui fait donc la valeur d'une voiture de course ? C'est ce qu'on peut en faire. C'est ce qu'on peut en faire. C'est son histoire, ce qu'elle a fait entre les mains de telle personne, elle est passée entre les mains de telle personne, et aujourd'hui, elle me donne un ticket d'entrée au Mans Classique, au Tour Auto, au 1000, au Modena Centaure, aux grandes épreuves qui sont revisitées aujourd'hui par des organisateurs comme Peter Auto, par Historic Cars, les Masters en Angleterre, voilà. Gauthier Rossignol, quels sont les modèles aujourd'hui à fort potentiel ? Est-ce qu'il y en a ? Oui, il y en a plein. En fait, ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre à acheter les voitures de course et n'importe quelle voiture de course. On est bien d'accord, on parle de voitures de course qui ont couru en période, donc à l'époque. Le marché est extrêmement dynamique aujourd'hui autour des voitures des années 80 à 2010. Donc c'est très large, c'est 30 ans. On s'aperçoit aussi que le marché rajeunit. Rajeunit pourquoi ? Moi j'ai bientôt 40 ans, je m'intéresse aux voitures des années 90 que j'avais en poster dans ma chambre. Donc ce sont les groupes B, ce sont les 205 T16, ce sont les R5 Turbo, mais ce sont aussi les Audi 80. C'est toutes les voitures que les jeunes de ma génération ne pouvaient pas se payer quand ils avaient 20 ans, qui peuvent, pour certains chanceux, peuvent s'offrir aujourd'hui. Mais c'était exactement le même cas avec mon père, qui a 75 ans maintenant, et qui regardait les voitures des années 50, qui avaient couru dans les années 70. Donc tout le marché évolue et se rajeunit. Donc les voitures se rajeunissent également. Si vous voulez, je pense que tous les spectateurs savent ce que c'est qu'une 250 GTO, c'est une Ferrari. Les dernières ventes ont tourné autour de 75 millions d'euros. Il y en a eu 33. Et en fait, ces voitures-là au Mans, elles ont tout gagné à l'époque. Aujourd'hui, on s'aperçoit que la nouvelle Joconde de l'automobile, c'est une McLaren F1, qui est une voiture des années 90, qui a couru au Mans aussi, qui a gagné au Mans. Et aujourd'hui, on parle de 25 millions d'euros. Ça ne va pas du tout s'arrêter demain, bien au contraire. Donc, Gauthier Rossignol, dites-nous exactement pourquoi c'est intéressant aujourd'hui d'investir. Voilà, comment évolue la cotation d'une voiture de course ? Aujourd'hui, vous parlez, je ne sais pas, d'une voiture de course des années 90. Comment sa cotation évolue ? Pourquoi c'est un bon investissement aujourd'hui ? C'est un bon investissement parce qu'il y a un pédigré, parce qu'il y a moins d'offres et la demande est plus importante. C'est un bon investissement aussi car le marché, en France, c'est plus de 3 millions d'euros de véhicules. C'est plus de 3 millions de véhicules de collection. C'est 1 million de collectionneurs. Donc forcément, il y a énormément de voitures de collection qui ont été produites à un grand nombre d'exemplaires. Aujourd'hui, quand on s'intéresse à une voiture de course, on va plus s'intéresser à son histoire qu'au modèle en question. Bien sûr, mes propos sont à modérer, mais il est bien plus important de savoir que telle voiture a cette histoire-là, qu'elle est passée entre telles mains, que d'avoir une énième Triumph TR4, une énième Ferrari 308 GTB. Vous pouvez avoir la plus belle des Ferrari, si celle-ci a été produite à X milliers d'exemplaires, ce qui est le cas maintenant, parce que Ferrari se met à produire énormément de voitures, elle va prendre de la valeur très certainement, parce qu'il y a en effet un côté spéculatif. En effet, c'est une Ferrari. Mais ça n'a strictement rien à voir avec un modèle peut-être moins cher à l'achat à l'époque, mais qui a une histoire, et c'est cette histoire qu'on achète. Et qui est plus rare aussi. Et qui est beaucoup plus rare, et qu'on ne pourra pas reproduire dans le temps actuel. Voilà. Quel est le budget ? On vous a entendu donner quelques chiffres, mais le budget nécessaire aujourd'hui pour investir dans une voiture de course, ou au minimum, on va peut-être partir là-dessus. Ça commence, on peut acheter aujourd'hui une MGB qui est préparée. Si on veut qu'elle soit bien préparée, il faut quand même parler autour de 50 000 euros. Ce sont des voitures éligibles au Mans Classique, ce sont des voitures éligibles au Tour Auto, ce sont des voitures éligibles au Modena Centaure en Italie. On ne fait pas les 1000 avec ça, mais c'est éligible à plein de courses moins prestigieuses que les 3 noms que je viens de citer, mais qui vous permettent de participer à ces épreuves-là. Ça ne veut pas dire que vous serez d'office retenu par les organisateurs, parce que des propriétaires de MGB
qui sont préparées avec un passeport technique. Il faut avoir une sorte de sésame. Il faut que la voiture soit préparée avec un arceau, un baquet, ce genre de choses. Il y en a une cinquantaine en France qui sont capables de se présenter aujourd'hui à ces épreuves-là. Mais l'organisateur, il ne va pas prendre les 50. Il va en prendre 5 maximum parce qu'il voudra privilégier un Daytona, il voudra privilégier une Porsche 906, des voitures qui ont fait l'histoire. Mais ça ne veut pas dire qu'une 2 chevaux qui a participé à l'époque au Tour de France ne sera pas retenue. Pourquoi ? Parce qu'une 2 chevaux aussi, il ne faut pas oublier qu'on est dans le milieu de la passion, et une 2 chevaux, tout le monde a eu un oncle, un grand-père, une tante qui a roulé en 2 chevaux. On a tous une histoire. Je me suis retrouvé à l'arrière d'une 2 chevaux un jour. Mais c'est merveilleux, c'est une madeleine. Je me suis retrouvé hors du temps. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce qu'on est quand même sur le marché de la passion. C'est aussi ce qui le rend parfois un petit peu déraisonnable. C'est un marché passion. Une question aussi sur l'entretien, révision, réparation. Voilà, détenir une voiture de course, c'est quelque chose qui coûte cher au quotidien. Oui. Détenir une voiture de course, c'est cher. Pourquoi ? D'une part, parce que, comme on dit que c'est un marché dynamique, ça veut dire qu'il y a de l'achat et il y a de la vente assez régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'un gentleman driver, quand il s'achète une voiture, c'est pour l'utiliser. Une voiture de course, c'est pour l'utiliser. On part du principe qu'il va s'inscrire à 1, 2, 3 saisons avec cette voiture. Donc, il va aller au maximum des capacités techniques de la voiture. Lui aussi va se pousser un petit peu dans ses retranchements et va devoir se cracher dans les mains pour pouvoir faire de bons temps, pour bien figurer au classement. Du coup, la voiture, entre guillemets, on va dire qu'il l'use. C'est pareil, on simplifie les propos, mais il va user cette voiture. Du coup, il a besoin de la faire entretenir. Et là, il y a des préparateurs spécialisés qui ne sont pas les préparateurs, qui ne sont pas les garagistes dans lesquels on a l'habitude de déposer son MGB. Ce sont des préparateurs qui ne font que des voitures de course. Les pièces sont plus coûteuses, la main-d'œuvre est plus élevée, tout simplement parce qu'il y en a moins des préparateurs comme ça. Le degré d'exigence est extrêmement élevé, surtout quand vous prenez la ligne droite des Hunaudières, qui est du circuit des 24 heures du Mans, le circuit Bugatti qui est rallongé, qui fait 13 km/h, où certaines voitures de collection des années 60 frôlent les 300 km/h. Et donc l'investisseur peut donc la remettre à niveau, la remettre en œuvre et la vendre. Et la voiture après peut enchaîner sur d'autres courses. Exactement. Après chaque épreuve, vous avez une sorte de reboot. On va checker plus de 80 organes sur le véhicule afin de s'assurer qu'on peut repartir sur la course suivante. Il y a des gentleman drivers qui sont de réels pilotes professionnels au final. Ils ont le talent de pilote professionnel. Simplement, parfois, ils ont 30 ans de plus. Ils ont fait plein d'autres choses avant de poser leur derrière dans un baquet. Et aujourd'hui, ils dépensent des fortunes pour entretenir ces voitures, pour leur permettre de garder leurs performances, les performances justement qui les ont fait briller à l'époque. Il nous reste 20 secondes. Comment voyez-vous évoluer le marché Gauthier Rossignol ces prochaines semaines, ces prochains mois ? Extrêmement bien. Ouais. Extrêmement bien. Il y a Rétromobile qui commence du 16 au 20 mars à Paris. Nous, on sera présents. On y expose 2 Formule 1, une ex-Senna et une ex-Michael Schumacher. Pourquoi ? Parce que Peter Otto, qui est un promoteur assez important, relance la F1 historique avec des F1 allant jusqu'à 1994, avant, entre guillemets, l'arrivée débordante d'électronique, bien qu'il y en avait quand même beaucoup dans les années 90. Voilà. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui, Gauthier Rossignol. Je le rappelle, vous êtes associé de la maison de vente Agut. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.